Alors, salut. Nous allons ici enregistrer ce webinaire puisque nous avons eu constaté qu'il y a des participants qui n'ont pas assez de temps pour se connecter, d'autres sont occupés. Donc, nous avons eu à enregistrer ce webinaire afin que vous puissiez aussi avoir ce webinaire avec vous. Alors, on va parler ici du contrôleur de gestion et quel est ici son rôle au sein d'une entreprise, quelle est sa fonction et quelles sont les compétences qu'un contrôleur de gestion doit avoir pour mener bien sa mission. Alors, on va commencer avec cette présentation par le sommaire. Nous allons voir ici, premièrement, la définition du contrôle de gestion, ensuite le rôle du contrôle de gestion, le système d'information de gestion, outil majeur du contrôle de gestion, les outils du contrôle de gestion, la place du contrôle de gestion dans une entreprise et enfin les missions du contrôleur de gestion. Voici les différents chapitres que nous allons aborder dans ce webinaire. Alors, en ce qui concerne la définition du contrôle de gestion, nous allons définir le contrôle de gestion ici comme étant un processus par lequel les dirigeants de l'entreprise s'assurent que les moyens sont utilisés de manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs fixés. Donc voici la définition que nous donnons ici au contrôle de gestion, étant un processus par lequel tous les dirigeants de l'entreprise ici s'assurent que les moyens qui ont été utilisés, qui ont été mis à disposition du personnel ont été utilisés efficacement ou encore de façon efficiente pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés. Donc voilà en quelques mots la définition qu'on peut donner ici au contrôle de gestion. Maintenant, nous allons continuer avec le processus. Ce processus, à quoi il ressemble en fait? Vous devez savoir que le contrôle de gestion commence là où la réflexion s'arrête et s'arrête là où l'exécution commence. Tout simplement, cela veut dire que lorsque on a défini des objectifs à long terme, il va falloir réfléchir à la stratégie pour mettre en place afin de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, la stratégie qui a été réfléchie, qui a été mise en place, doit nous permettre d'atteindre notre vision. Si cette stratégie n'est pas performante ou encore efficace, on peut ici la réajuster ou encore la modifier en fonction des réalisations que nous avions obtenues, en fonction de la situation dans laquelle nous traversons. Donc, nous avions ici les objectifs à long terme et la planification qui définissent ici le plan. Ensuite, on doit mettre en œuvre le budget à court terme qui est une décomposition de la stratégie qui a été projetée sur 5 ou 10 ans. Alors, lorsqu'on a décomposé ici cette stratégie à court terme qui est le budget, on doit suivre ce budget. Bon, on passe à check. On doit suivre et analyser ces résultats. Alors, les résultats analysés ici peuvent nous permettre de prendre des actions correctives et revoir le budget qui a été préparé à court terme ou encore la planification, du moins la stratégie qui a été mise en place pour atteindre l'objectif. On peut encore revisiter l'objectif à long terme si on est capable de les atteindre à cause des réalisations ou encore à cause des circonstances ou encore à cause de l'environnement externe de l'entreprise que l'entreprise ici, où l'entreprise se trouve. On peut se rendre compte que l'entreprise est en train de traverser une très très mauvaise période en ce qui concerne par exemple le coronavirus qui a ici bouleversé beaucoup de lignes budgétaires dans cette entreprise. On peut aussi se rendre compte que les produits de substitution ici nous apportent, sont ici un fardeau ou encore un risque parce qu'il y a des produits sur le marché qui passent ou qui ne passent plus et donc ici il va falloir revoir comment mettre en place ou intégrer ou injecter des nouveaux produits. Donc tout cela ici, tout cela est réalisable grâce aux analyses que nous avions eu à réaliser ou encore à exécuter à travers les réalisations, à travers les données utilisées pour pouvoir ressortir des rapports et des tableaux de bord.
Donc, lorsqu'on a fixé des objectifs à long terme et qu'on a réussi à planifier et mettre en place le budget à court terme, on a réussi à réaliser, analyser et prendre des actions correctives, on est capable donc ici de contrôler sa vision, sa stratégie et ses objectifs à court terme. Donc, voici en quelques mots le processus du contrôle de gestion dont j'ai eu à faire le rapprochement avec certaines situations que nous rencontrons présentement, qui est le coronavirus, ou encore certains produits de substitution, ou encore certains événements qui peuvent arriver pendant l'exécution des plans d'action qui ont été choisis. Donc, on peut faire ce rapprochement de ce processus avec la route de Deming, plan, do, check, act. C'est-à-dire qu'il faut premièrement planifier quand on a une vision. Si vous êtes contrôle de gestion, vous devez avoir une vision en toutes choses. Ensuite, après avoir planifié, il faut passer maintenant à la faisabilité. Donc, il faut maintenant pouvoir faire ce que vous avez réussi à planifier. Après avoir donc réussi à réaliser, c'est-à-dire à implémenter ce que vous avez planifié, vous devez vérifier vos réalisations et à travers vos vérifications, vous devez prendre des actions correctives pour pouvoir vous ajuster par rapport à votre objectif à long terme. Donc voici en quelques mots le processus du contrôle de gestion. Je me suis un peu attardé dessus pour vous apporter les éléments qu'il faut mettre ensemble pour que cela puisse donner un processus au sein d'une entreprise en ce qui concerne la fonction du contrôle de gestion. Donc, s'il n'y a pas la stratégie, on est d'accord qu'il n'y aura pas de planification, puisqu'on planifie par rapport à un objectif. S'il n'y a pas la mise en œuvre du budget, forcément, on a dit que le budget est une décomposition de ce qu'on a projeté à long terme. Donc, forcément, s'il n'y a pas de stratégie ni de planification, on ne peut pas avoir le budget. On aura uniquement les réalisations et l'analyse des résultats. C'est terminé. Il n'y aura pas de correction à prendre à ce niveau. Les entreprises qui n'ont pas défini ici un contrôle de gestion en interne se limitent au niveau du check, c'est-à-dire ils suivent les réalisations et ils analysent leurs réalisations. Donc, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de planification, ils n'ont pas de budget, ils réalisent juste pour pouvoir comparer cela avec les performances antérieures, chose qui n'est pas conseillée. Donc, nous allons poursuivre ici avec le triangle du contrôle de gestion. Alors, dans ce triangle, qu'est-ce qu'on retrouve? Tout simplement, la performance est évaluée par la mesure des couples efficacité. C'est-à-dire, quand on parle d'efficacité, on atteint l'objectif. L'efficience, lorsqu'on a respecté les contraintes des ressources négociées. Les moyens doivent être fixés selon le principe de pertinence par rapport aux objectifs à atteindre. Ça veut dire que lorsqu'on a choisi les moyens par rapport à un objectif, on parlera de pertinence. Donc, je vais redéfinir les trois thèmes. La pertinence, on parle de pertinence, des moyens mis en œuvre par rapport aux objectifs, l'efficacité, la capacité à atteindre l'objectif, c'est-à-dire à atteindre un résultat conforme à l'objectif. Ce qu'on a envie de dire, c'est-à-dire quand on parle d'efficacité, on a réussi à atteindre l'objectif fixé. L'efficience, lorsqu'on a minimisé les ressources pour le résultat obtenu. Donc, si vous voulez regrouper les trois éléments dans votre entreprise ou dans votre fonction, efficacité, efficience et pertinence, il va falloir premièrement choisir ici des ressources qui sont directement rattachées à un objectif. Là, on parlera de pertinence. Il va falloir ici atteindre cet objectif. On parlera d'efficacité et minimiser vos ressources pour le résultat obtenu. On parlera d'efficience. Donc, si j'atteins mes objectifs avec des ressources qui ont été mises à ma disposition, qui m'ont permis d'atteindre l'objectif, et donc j'ai utilisé moins de ressources, on parlera d'efficacité, d'efficience et de pertinence. Okay? Donc, il peut arriver que ces trois mots ne soient pas réunis dans un processus ou dans une activité. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir l'efficacité et ne pas avoir l'efficience ni la pertinence. Vous pouvez avoir la pertinence, l'efficacité, ne pas avoir l'efficience, comme vous pouvez avoir l'efficacité, l'efficience et ne pas avoir la pertinence. Donc, voici les trois mots clés du triangle du contrôle de gestion du moyen. Trois mots qu'il va falloir ici combiner pour que l'entreprise puisse mieux exécuter, du moins c'est que la fonction du contrôle de gestion puisse mieux s'exécuter au sein d'une entreprise. Donc, l'efficacité, l'efficience et la pertinence sont les trois mots clés qui forment le triangle du contrôle de gestion. C'est très important. Alors, nous allons poursuivre ici avec quel est donc le rôle du contrôle de gestion au sein d'une entreprise? Réellement, quel est son véritable rôle? Alors, on va dire ici, premièrement, le rôle du contrôle de gestion est de veiller à la cohérence des méthodes. Par exemple, la garantie de suivi des actions qui ont été implémentées. C'est-à-dire, il vérifie ici les plans d'action qui ont été implémentés. Ensuite,
Il supervise le budget et analyse la cohérence des chiffres fournis, tout en s'assurant du respect des directives reçues. Il explique la formation du résultat par l'analyse des coûts, la détérioration de la marge. Il met en place les outils de pilotage dont la fonction est de permettre aux opérationnels de suivre leur activité et leur performance. Calcule les écarts entre les performances prévisionnelles et telles qu'elles ressortent de la stratégie définie. Donc, voici les différents rôles du contrôle de gestion dans une entreprise. Nous n'allons pas nous étaler dessus. Nous allons évoluer avec le système d'information de gestion, outil majeur du contrôle de gestion. Vous devez savoir que le contrôle de gestion s'applique dans plusieurs secteurs. Ça dépend du secteur d'activité. Le secteur bancaire, secteur industriel, secteur commercial, donc ça dépend du secteur d'activité. Alors, on va passer donc ici au système d'information de gestion qui est un outil majeur du contrôle de gestion. Pourquoi dit-on que le système d'information de gestion est un outil majeur? Tout simplement, on va essayer de dire. Le système d'information est un élément central d'une entreprise ou d'une organisation. Il permet aux différents acteurs de véhiculer les informations et de communiquer grâce à un ensemble de ressources matérielles, humaines et logicielles. L'objectif d'un système d'information est de restituer une information à la bonne personne et au bon moment sous le format approprié. Vous savez, il y a des entreprises aujourd'hui qui utilisent certains systèmes d'information qui n'ont pas des indicateurs de performance adéquats, c'est-à-dire des KPI qui peuvent permettre une bonne prise de décision. C'est la raison pour laquelle ici, le système d'information décisionnel optimal doit pouvoir venir balayer à cela. Il y a des systèmes d'information qui ont déjà été implémentés, mais il va falloir ici trouver un logiciel capable de manipuler, d'être modifié permanemment pour pouvoir ici adapter d'autres indicateurs afin de prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi on vous dit, lorsque la procédure, les procédures ont été mises en place, ou du moins la procédure, le mode de procédure a été mis en place, et que les systèmes ou encore le système d'information est optimal dans chaque service, on est d'accord que ces informations qui seront prises par la direction, par la hiérarchie seront optimales, fiables et efficaces. Donc, les décisions, pas les informations qui seront, les décisions qui seront prises, tant pour moi, seront fiables, efficaces. Donc maintenant, lorsque le système d'information a été mieux implémenté, c'est-à-dire les tableaux de bord dans chaque service, des reportings qui sont préparés pour la direction, la hiérarchie, vous avez ici un système optimal pour pouvoir contrôler la performance de l'entreprise. Sans ces outils, vous ne pouvez pas contrôler au mieux l'activité de l'entreprise. C'est très important de pouvoir optimiser le système d'information au sein d'une entreprise afin de contrôler l'activité dans chaque... si vous avez plusieurs activités, vous pouvez contrôler vos différentes activités. Et dans chaque activité, vous pouvez contrôler ici vos entrées et vos sorties grâce à ce système décisionnel. Là, on verra plus tard une démonstration d'un système d'information. Alors, quelles sont les fonctions d'un système d'information? Vous devez savoir que premièrement, un système d'information doit être capable de collecter les données. C'est à partir de là que naît la donnée. Quand on collecte les données, ce sont les opérationnels qui parviennent à collecter ces données-là. Qu'on acquiert les informations provenant de l'environnement interne ou externe de l'entreprise. Donc, lorsqu'on collecte les données, on peut avoir les informations par rapport à l'environnement interne et à l'environnement externe de l'entreprise. Ensuite, vous avez ici le stockage. Un système d'information doit être capable de stocker les données. Dès que l'information est acquise, le système d'information la conserve. Le système d'information doit avoir ici un entrepôt de données pour pouvoir stocker plus d'1 milliard de données. Le système d'information doit être capable de traiter ces données-là. Cette phase permet de transformer l'information et choisir le support adapté pour traiter l'information. Pour traiter l'information, il va vous falloir ici utiliser un support capable de vous faciliter le traitement de ces données. À la fin, il va falloir diffuser, c'est-à-dire le système d'information doit être capable de diffuser l'information. Le SI transmet ensuite l'information dans son environnement interne ou externe. Donc, voici les fonctions d'un système d'information. Collecter, stocker, traiter et enfin diffuser l'information afin de pouvoir ici mieux prendre des décisions. Alors, je vais m'appuyer dessus. Alors, vous devez savoir qu'au sein de l'entreprise, il y a 3 systèmes qui existent. Donc là, ne faites pas une confusion entre le système d'information et le système existant, le système réel de l'entreprise. Alors,
Il y a le système de pilotage, c'est-à-dire la hiérarchie, la direction. Système d'information, on parle ici des chefs du service, et le système opérant, les opérationnels. Donc voilà comment on a disloqué ces systèmes au sein d'une entreprise. Une organisation est composée d'un ensemble de systèmes. Donc dans une entreprise, on a plusieurs systèmes. Système pilotage, système d'information et système opérant. Il y a le système opérant, pilotage et d'information. Ce sont les trois sous-systèmes qui interagissent entre eux. Alors le système de pilotage dépend du système d'information. Le système d'information fait le rapprochement entre le système de pilotage et le système opérant. C'est quoi le système de pilotage? C'est ce qui va contrôler et piloter le système opérant. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les décisions au niveau de la hiérarchie, on est d'accord que cela a de l'impact sur le plan opérationnel. Il se situe donc à la tête du système d'information, fixant les objectifs et prenant des décisions. Comme je l'ai dit précédemment, le système d'information, c'est ce qui intervient entre les deux autres systèmes, c'est-à-dire le système de pilotage et le système opérant. Ce système s'occupe de collecter, stocker, transformer et diffuser les données et informations dans le système opérant et de pilotage. Cela veut dire quoi tout simplement? Dans le système d'information, quel est le service que l'on peut retrouver à l'intérieur? Par exemple, le service de contrôle de gestion, le département de contrôle de gestion. Donc, si on a un département de contrôle de gestion de l'entreprise, ce département nous permet ici de collecter, de stocker, de traiter et de diffuser les informations au système de pilotage et au système opérant. Ok, donc, si dans une entreprise, il n'y a pas de système d'information, on a juste le système de pilotage, le système opérant. Vraiment, je ne sais pas comment je peux définir cette entreprise, mais de toute façon, il va falloir qu'il y ait un système d'information dans cette entreprise, c'est-à-dire un département contrôle de gestion qui va nous permettre aussi de pouvoir manipuler, traiter et rendre compte soit à la hiérarchie, surtout à la hiérarchie. Alors, nous allons poursuivre, nous n'allons pas ici nous attarder sur cette étape-là. Alors ici, vous devez savoir que sur le système de pilotage, le système d'information, le système opérant, il y a certaines relations. Alors, quelles sont les différentes relations ou quels sont les différents outils utilisés? C'est grâce à ces différents outils qu'on parvient à voir les relations entre les systèmes. Dans le système de pilotage, on a les tableaux de bord stratégiques destinés à permettre l'anticipation des tendances technologiques, économiques, sociologiques des marchés. Donc, on a un tableau de bord prospectif qui nous permet ici de contrôler la stratégie dans son ensemble, dans sa globalité, c'est-à-dire sur le plan financier, client, process et apprentissage et innovation. Ces différents axes-là sont contrôlés dans un tableau de bord qu'on appelle tableau de bord stratégique. Ce sont des outils qu'utilise le système de pilotage ou encore la hiérarchie. Le tableau de bord de gestion ici qui se traduit par la mise en place d'instruments de prévision budgétaire afin de les aider à élaborer leurs propres objectifs, définir les moyens nécessaires et tester les hypothèses de travail. Quand on parle de système d'information sur le département contrôle de gestion qui doit permettre ici aux chefs de service de préparer leur budget lorsqu'on assiste à une séance budgétaire, de construire le budget grâce au simulateur budgétaire et de pouvoir ici contrôler ce budget grâce au tableau de bord de gestion. Le contrôleur de gestion doit être en mesure de mettre en place des simulateurs pour aider les chefs de service à préparer le budget. Ensuite, il va les consolider et présenter cela à la direction générale qui pourra ici discuter par rapport à ce budget consolidé. Là, on pourra donc prendre des décisions par rapport à ce budget. Et il va falloir maintenant mettre en place un tableau de bord de suivi de gestion pour le suivi budgétaire, pour pouvoir contrôler ce budget qui a été consolidé. Donc là, on parle du système d'information qui est rattaché directement au département contrôle de gestion. Et il faut savoir aussi qu'il y a des outils, des ERP qui ont été préparés pour cela, c'est-à-dire des ERP qui permettent ici de préparer le budget, d'accord, qui donnent la possibilité au chef de service de préparer le budget. Automatiquement, ce budget est consolidé et automatiquement, cet ERP est capable de pouvoir récupérer les réalisations et de faire une comparaison avec ce budget. Donc, cet ERP, on parlera aussi d'un système d'information parce qu'il est capable de collecter, de préparer le budget des chefs de service, de les collecter, de les comparer avec les données réalisées et de diffuser les informations. Donc, si on n'a pas un ERP pareil, on peut avoir un département contrôle gestion qui pourra faire ce travail. C'est maintenant dans le système opérant qui utilise le tableau de bord opérationnel destiné à leur permettre de suivre de manière permanente leur performance
et d'infléchir éventuellement leurs actions grâce à l'analyse des actions réalisées. Donc ici, ce sont les opérationnels, ils ont besoin des tableaux de bord. Donc, lorsqu'on a un département contrôle de gestion, ce département doit être en mesure de pouvoir préparer des tableaux de bord stratégiques, tableau de bord opérationnel, tableau de bord gestion pour les chefs de service, tableau de bord stratégique pour la direction générale, tableau de bord opérationnel pour les opérationnels et permettre à ce qu'on puisse construire le budget pour chaque année et planifier la stratégie pour atteindre l'objectif à long terme. Donc voilà le rôle dans sa globalité du contrôleur de gestion au sein de l'entreprise, qui est un système d'information qui permet ici de relier les deux systèmes pilotage et le système opérant. Bien, on va continuer ici. On est un peu appuyé sur ce slide, puisque nous avons deux slides dans lesquels on a bien plus de temps. On parlera des outils du contrôle de gestion. Alors, quels sont les outils du contrôle de gestion? Alors, le contrôle de gestion doit premièrement avoir comme outil la stratégie. Pourquoi? Parce qu'elle formalise les objectifs à long terme de l'entreprise, de la vision. Tout parle de là. Rappelez-vous, on a dit le contrôle de gestion commence là où l'exécution s'arrête, qui est la stratégie. Là où la réflexion s'arrête, tant pour moi, qui est la stratégie, et s'arrête là où l'exécution commence, qui est la réalisation. Donc, au moment où on réalise déjà, on enregistre, là on arrête, le contrôle de gestion s'arrête à ce niveau. Okay. Maintenant, on a le système budgétaire, il va falloir essayer de préparer le budget chaque mois, c'est très important, bref chaque année, chaque fin d'année pour l'année prochaine. Il définit un référentiel de performance sur un horizon d'une année. Les tableaux de bord suivent de façon permanente la variation d'indicateurs de performance, puisque dans le tableau de bord, il y a un ensemble d'indicateurs de performance, permet d'assurer des comptes rendus périodiques de reporting, système de reporting, permet de maîtriser et d'optimiser la gestion des ressources et de la rentabilité de l'entreprise, qui est la comptabilité analytique. Nous allons terminer avec les indicateurs de performance, à ne pas oublier, qui ici permet d'avoir les éléments d'appréciation par rapport aux objectifs. Donc voici les différents outils du contrôleur de gestion. Maintenant, nous allons passer ici à un petit noté bien. Le contrôle de gestion vise plusieurs objectifs bien précis. Il s'agit de quoi? D'allouer ou approuver les ressources conformément aux objectifs stratégiques et aux objectifs à court terme, aider l'entreprise, le management ou l'organisation à définir une stratégie, suivre minutieusement la mise en œuvre de cette stratégie en participant à son déploiement, mesurer et analyser les performances réalisées à l'aide d'indicateurs, conduire l'activité et identifier les actions correctrices ou des pistes d'amélioration, assurer une parfaite visibilité de la rentabilité de la société et aider chaque manager à présenter comme cela se doit les résultats obtenus des décisions prises ainsi que les objectifs qu'il vise. Donc, je ne veux pas trop m'appuyer dessus. Voici les différents objectifs du contrôle de gestion au sein d'une entreprise. Donc, je ne veux pas trop m'attarder dessus. Cela a déjà été bien expliqué dans ces différents objectifs. Maintenant, je vais ici poursuivre avec la place du contrôle de gestion dans l'entreprise. Alors, quelle est la place du contrôle de gestion dans l'entreprise? On va un peu lire. Le contrôle de gestion est l'un des organes. Bon, je vais faire juste une synthèse. Il faut savoir que le contrôle de gestion doit directement être rattaché au service comptable déjà. Pourquoi? Parce que il aura besoin des données, pour pouvoir les traiter et analyser ses comptes. Pour dire, voilà, il y a eu telle situation à tel niveau, telle situation à tel niveau, et pouvoir permettre à la direction générale de décider sur l'évolution de l'entreprise. Donc, l'élément qui m'intéresse le plus, c'est le contrôle de gestion éclaire les prises de décision des dirigeants et managers. Sa mission est de collecter, le contrôle de gestion, sa mission est de collecter, de traiter, d'analyser et de communiquer les informations pour aider les dirigeants et managers à faire des choix pertinents. Collecter les données. Ces données proviennent de la comptabilité, proviennent des ERP, des logiciels qui ont déjà été implémentés, le tableau du bord. Il doit collecter ces données, les traiter et les analyser pour rendre compte à la hiérarchie. Le contrôle de gestion est donc un atout pour l'entreprise qui le met en place. N'oubliez jamais, lorsque l'entreprise met en place un département de contrôle de gestion ou un système de contrôle de gestion dans une entreprise, rassurez-vous qu'elle sait effectivement où elle est en train d'aller. Alors maintenant,
quelle est la place dans du contrôle de gestion? On aura juste un organigramme là. Voilà, de tous nos directions, on a le directeur en contrôle de gestion avec les assistants en contrôle de gestion qui sont directement rattachés au directeur de contrôle de gestion et qui doivent produire des rapports, qui doivent produire des outils, des tableaux de bord, qui doivent aussi aider le directeur à pouvoir préparer le budget pour l'entreprise et donc ce qui a été défini précédemment. Donc, les assistants ici aident le contrôle de gestion lorsqu'on se trouve dans une très grande entreprise ou une moindre entreprise. Là, on a besoin ici des assistants en contrôle de gestion. Mais pour une petite entreprise, vous pouvez juste travailler là comme contrôleur de gestion, pas besoin des assistants. Donc, tout dépend du volume des données, de la tâche que vous avez avec vous. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas effectuer autant de tâches. Vous pouvez ici prendre des assistants qui peuvent vous accompagner dans vos missions. Nous avions aussi quelles sont les missions du contrôleur de gestion. Alors, comme mission du contrôleur de gestion ici, on va un peu lire, construire les principaux états financiers sur 3, 4, 3, 5 ans. On fait une projection financière, élaborer le budget prévisionnel de l'entreprise et consolider les données budgétaires, conseiller, donner des solutions à la direction générale, élaborer des outils de gestion, reporting, tableau de bord, contrôler les procédures, créer et collecter les informations auprès des différents services, filiales, succursales de l'entreprise, propres outils pour illustrer les résultats, avoir un esprit de synthèse d'analyse, avoir le sens de l'organisation et aimer les chiffres, anticiper les dérives et mener les actions correctrices. Voici les différentes missions du contrôleur de gestion. Vous devez réussir à les réaliser dans une entreprise afin de mener à bien votre mission. Nous allons poursuivre aussi avec oui, là c'est les compétences techniques du contrôleur de gestion. Alors, le contrôleur de gestion doit maîtriser premièrement la connaissance solide, il doit avoir une connaissance solide en comptabilité et finance. Il doit avoir la capacité managériale, une bonne capacité managériale, ça va manager les hommes, maîtriser les règles de comptabilité, maîtriser les outils informatiques, maîtriser le pack Office, une bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l'entreprise, et enfin capacité d'analyse et être minutieux et rigoureux dans les données. Alors, on va passer donc ici à la présentation des différents outils. Nous avons dit ici que le contrôleur de gestion doit être en mesure de mettre en place des outils de pilotage de la performance, puisqu'il doit avoir des techniques sur Excel. Si vous ne savez pas préparer des données sur Excel ou des tableaux de bord reporting sur Excel, vous aurez du mal à réaliser votre contrôle. Bon, ici, je vous montre juste une projection financière qui a été réalisée sur Excel sur le chiffre d'affaires. Là, on a les prévisions N+1, N+2, N+3. Donc, c'est les techniques qui ont été utilisées derrière. Pour cela, donc on a utilisé les techniques derrière pour pouvoir avoir ce que vous voyez devant vous. Là, vous voyez qu'ici, j'ai les différentes données qui ont été projetées. C'est les petits calculs qui ont été utilisés. Donc, après avoir projeté le chiffre d'affaires, il va falloir ici renseigner l'outil sur l'état financier, c'est-à-dire le bilan, c'est-à-dire on va remplir à ce niveau, on va renseigner plus d'informations à ce niveau. Si vous faites les investissements, il va falloir renseigner les investissements, le financement, il va falloir se renseigner au niveau du financement, les apports, s'il y a un financement à réaliser, l'activité chiffre d'affaires qu'on a réussi à projeter de côté, l'année, première année, deuxième année, troisième année. Donc, ce sont les informations que nous allons récupérer ici. C'est-à-dire, prévision N+1, la première année, on va faire le cumul de ce montant pour venir déposer cela ici, là. Okay, si c'est par rapport au chiffre d'affaires, je crois qu'on va déposer ça ici. Montant hors taxe, oui, on dépose la première, deuxième année, troisième année. Là, on va décomposer ici notre budget par mois, parce que là-bas c'est le cumul. On va essayer de disloquer, repartir cela par mois. Okay. Là, c'est les frais généraux. S'il faut faire, là, c'est le salaire, les salaires qu'il faut octroyer aux employés.
faute. Ici, on aura la synthèse qui s'affichera automatiquement ici. Compte de résultat, automatiquement, le bilan, automatiquement, plan de financement, automatiquement. Alors, dès que c'est fait, il va falloir préparer. Donc, ça, c'est une projection financière qu'on a réussi à faire sur 5 ans. Il va falloir donc ici définir les objectifs à atteindre sur ces 5 ans-là, les KPI, la cible, et on pourra donc ici, ça c'est le premier de réalisation. N+1, N+2, ce sont les années qu'on a réussi à se projeter. Si on a avancé de 2 ou de 3 pour 10% par rapport à l'objectif, on doit noter cela ici, 10%. Et on doit constater cela à travers les données qui ont été cumulées sur les 3 dernières années. Et là, on pourra donc se dire, ok, on a avancé de 10%. La quatrième année, on a avancé de 10% en faisant bon, cette année, excusez-moi, la quatrième année, on a avancé de 10%. L'année passée, 30%. N+2, 0%, 0%. Là, on est ici à 40% sur les 4 années. Donc, vous voyez qu'ici, on peut contrôler chaque objectif stratégique par rapport à chaque axe financier, et aussi avoir les différents axes devant nous, le contrôler en termes de pourcentage, de taux d'évolution de chaque objectif. Ok. Là, ça nous permet de savoir est-ce que nous sommes en train d'évoluer dans notre stratégie qui a été implémentée. Donc, ça, c'est très important, très important. Dès que cela a été fait, on peut contrôler l'évolution de la stratégie. On peut contrôler, on a ici les données prévisionnelles qui ont été prévues sur les 5 ans, disloquées par mois. Maintenant, il va falloir contrôler donc ces prévisions chaque mois. On parlera d'une table de bord budgétaire qui va nous permettre de contrôler ces prévisions qui ont été préparées chaque mois. Il va falloir essayer de préparer une table de bord de cette façon, où on pourra avoir par direction et avoir ici le suivi par direction. Okay. Voilà, c'est juste une illustration. Okay. Donc, on peut contrôler par direction, par mois, on a le budget ici, réalisation et cas. Donc, ici, vous avez vu que là, comme on a réussi à disloquer le budget par mois, d'accord, il va falloir aussi suivre ce budget aussi par mois. Vous voyez, budget, réalisation et cas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, j'ai une deuxième visuelle. Okay, toujours par mois. Donc maintenant, ça c'est le cas d'une entreprise, sur le tableau de bord d'entreprise. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ça, c'est les données qui ont été simulées. Juste pouvoir renseigner le tableau de bord. Donc, voilà, c'est des données fictives, c'est pas des données réelles. Donc maintenant, l'état financier. Bon, il va aussi falloir suivre l'état financier puisque tout cela a été préparé ici. On a réussi à faire ici une projection de nos états financiers à ce niveau. D'accord. La trésorerie prévisionnelle à ce niveau. Il va falloir maintenant contrôler cette trésorerie ou ce contrôle de résultat à ce niveau. Voilà. Voilà, contrôle de résultat ici. Je suis en train de contrôler cela. Résultat, voilà la trésorerie ici. Voilà, ici, vous avez ici les différents éléments de la trésorerie. Tous les encaissements. Là, on contrôle janvier, février, mars. Là, c'est les réalisations. Ok. Je suis en train de contrôler nos prévisions. Voilà, on suit notre évolution et voilà. Maintenant, lorsque nous sommes en train de contrôler cela, je ne vais pas trop m'appuyer dessus, on peut aussi contrôler nos ratios financiers. C'est-à-dire on peut les contrôler, s'il y a les ratios au niveau du bilan, les éléments du bilan, on peut les contrôler par mois. Ok, vous le voyez devant vous, on peut contrôler cela par mois. Comme aussi, on peut décider de contrôler cela par année. Donc, je peux décider de contrôler cela par année, du moins annuellement. Voilà, je peux choisir une année ici. J'ai mes éléments qui vont changer. J'ai mon bilan de 2021, mon bilan de 2020, avec les différents ratios qui vont avec. Là, je peux choisir et décider par rapport à ce qui a lieu de décider. Maintenant, on a fini avec déjà les outils de pilotage. Il va falloir maintenant rendre compte à la hiérarchie. Donc, il va falloir présenter un modèle de reporting. Je vais vous montrer juste défiler un modèle de reporting pour vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà un peu le contenu d'un reporting ou de faire un reporting sur PowerPoint afin de présenter cela à la direction générale. Et c'est l'outil de la direction générale ici. Donc, il y a le tableau de bord prospectif, il y a le reporting qui doit aider la direction générale à comprendre les données, à manipuler les données. Bon, en ce qui concerne le tableau de bord opérationnel, on va juste faire le tableau de bord de la trésorerie, les encaissements, décaissements. Okay, on fera les encaissements, décaissements. Je vous montrerai juste le tableau de bord de la trésorerie qui nous a permis de faire ici les entrées et les sorties.
Voilà, une tabelle de bord à trésorerie qui a été implémentée. Là, je peux cliquer le mois de janvier. J'ai ici les informations de solde de la banque par rapport à ce mois de janvier. Là aussi, je peux choisir le mois de janvier. J'ai ces informations par rapport à ce mois de janvier. Donc, je vais décocher ça. Je vais décocher ça aussi. Voilà. Voilà les outils qu'un contrôleur doit pouvoir mettre en place pour contrôler l'activité de l'entreprise dans sa globalité. Donc, déjà, je vous remercie. Déjà, ça c'était une petite vidéo pour vous, ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter en ligne pour pouvoir passer par ce webinaire. Merci beaucoup pour votre écoute et nous sommes disponibles pour vous accompagner à être un contrôleur de gestion ou un bon contrôleur de gestion. Merci.